fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment de vie de plante addict dans la réalité totale du fait que ce n'est pas toujours aussi vert. C'est bien aussi de partager quand ça ne va pas et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. C'est parti, je vous explique ce qui se passe. Donc cela fait maintenant un an, donc depuis l'été dernier, qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, ma vraie vie en dehors des réseaux sociaux. D'un côté perso, mais également côté pro, je vais dire, il y a des changements, des choses qui se mettent en place. J'ai dû être extrêmement focus sur des petites choses. Alors, je dévoile pas tout ici parce que voilà, je pense que quand ce sera fait, je vous ai déjà dit, je suis assez superstitieuse, donc voilà, je n'aime pas dévoiler les choses quand elles sont pas ok, c'est bon. J'ai dû être vraiment extrêmement focus sur des choses très importantes pour moi. Et de ce fait, j'avais déjà depuis l'été dernier moins de temps. Mais là, depuis le début de cette année, d'autant plus, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées également, qui font que j'ai pas mal de choses à penser, à gérer, à devoir faire, qui font que j'ai moins de temps pour mes petites plantounettes, à mon plus grand regret, bien évidemment, parce que prendre soin de mes plantes, c'est vraiment des petits moments à moi, c'est des petits moments green que j'adore et que j'ai moins. Donc ça m'attriste quand même. J'arrose beaucoup moins mes plantes, je les fertilise moins également et je ne fais absolument plus de traitement préventif. Ce qui fait que du coup, j'ai des plantes forcément qui tirent la tête, d'autres qui sont vraiment très très mal. Et d'autres par contre où là ça va très bien, certaines reprennent une certaine croissance aussi à mon plus grand étonnement parce que je ne fais vraiment pas grand chose, donc là c'est stupéfaction complète mais dans le bon sens et c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai des plantes oui qui en ont subi les conséquences. J'ai mon Philodendron gloriosum qui s'est chopé des trips, comme j'avais pas fait de traitement préventif et pas de contrôle et pas vraiment de traitement en curatif non plus. J'ai traité une ou deux fois, une fois avec vous en vidéo, mais c'est tout. Donc forcément, si on n'est pas régulier sur les traitements, ça ne passe pas avec les trips, je le sais, mais voilà, j'ai pas le temps. Donc, out la dernière feuille, il reste plus qu'un petit moignon, là, un petit truc. Il faudrait que je dépote d'ailleurs pour voir ce qui se passe en dessous. J'ai très très peur. Mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. Et donc je vous mettrai une photo de ce qui reste, si on peut dire qu'il reste quelque chose, de mon Gloriosum. Et à côté, j'avais le Monstera Castanianum. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà, j'ai tout coupé, j'ai dit tant pis, de toute façon foutu pour foutu, je coupe, donc j'ai tout coupé et je vois qu'il y a une petite pousse juste là, donc tout espoir n'est pas perdu, mais vraiment les racines c'est pas fifou. Vous voyez l'état du substrat, ça aussi je vais vous en parler après parce qu'il y a mes mauvais entretiens certes, mais pas que. Il y a un substrat en plus qui vient foutre le point final à tout ça et mes plantes n'apprécient mais pas du tout ce terreau. Donc je vais vous en parler aussi. Mais voilà, là je vous montre vraiment des trips. Bon ça va, 2 plantes sur la totalité. Je ne sais plus combien j'ai de plantes, je ne compte pas. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Et 2 plantes sur toutes les plantes qui sont à la maison qui ont subi les conséquences des trips. Je vais dire, ça va encore. On touche du bois.
c'est pas trop dramatique. Sinon, j'ai un philodendron lemon lime aussi, j'ai coupé tout, j'ai laissé que vraiment une toute petite base avec un ou deux nœuds pour voir si ça repart. Là, c'est clairement un manque d'arrosage, il n'était pas bien, donc j'ai coupé à ras et j'ai gardé une partie que j'ai mis en eau, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, dans les plantes vraiment pas bien du tout. Ce sont, on va dire, ces 3 plantes-là. Les autres, il y a des plantes qui vivotent. Mon gros monstera ici, il vivote. Mon monstera variegata vivote aussi. J'ai pas vraiment de nouvelles feuilles. Qu'est-ce qui vivote encore vraiment vivoter comme ça. Ces 2 plantes-là principalement. Ah oui, et j'ai aussi le Siltepecana. Lui aussi, il vivote. J'ai mon Monstera carstenianum, lui aussi. Quoique, je crois que je vois une pousse. Oui, là, je vois une nouvelle feuille. Mais vous voyez, il n'est pas... Bon, et pas tip top non plus. Donc oui, il n'a pas de nuisible. J'ai cru parce que vous voyez, il m'avait sorti une feuille un peu... Mais non, c'est je pense vraiment plus à un manque de fertilisation qui fait qu'il n'est pas au top du top de sa forme. Quand je vous dis que je ne fais pas grand chose, donc voilà, il a une sale tête, mais bon là je vois qu'il fait une nouvelle pousse qui a l'air déjà un petit peu mieux. Dans les plantes qui vivotent, je dirais c'est à peu près tout. Sinon, j'ai des plantes qui vont super bien. Les pothos, ils grandissent, surtout le Palm Green, le Enjoy. Mon pothos Manjula que je vous ai partagé dans une précédente vidéo, c'est vraiment ma plante chouchou de cet été. Voilà, j'ai un calocoïde que ma fille m'avait offert. Il a fini sa première floraison, mais je vois qu'il prépare à certains endroits de nouvelles fleurs. Mon Sagonium Neon Robusta qui fait plein de nouvelles feuilles aussi. L'Epipremnum variegata lui aussi m'a fait plusieurs nouvelles belles feuilles avec de jolies variegations et des petits trous, donc ça c'est cool. Voilà, donc ce n'est pas non plus une cata sur toute ma famille de plantes, hein, voilà, surtout ma collection si vous voulez de plantes. Mais voilà, c'est quand même pas fifou. Il y a eu voilà, des pertes, des plantes qui sont en PLS, d'autres qui stagnent. Et tout ça, encore une fois, parce que je ne les entretiens pas comme il le faudrait, comme je pouvais le faire avant. Et aussi, j'ai rempoté la plupart de mes plantes. Il y en a qui n'ont pas encore été rempotées. J'ai envie de dire tant mieux. Parce que je vous avais dit que je voulais tester un terreau sans tourbe et du coup j'ai testé celui de chez AVV. J'ai vu que ça n'avait pas l'air fifou en lisant l'étiquette, mais bon, je me suis dit bon, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Je me suis dit avec en plus voilà, d'autres éléments, des copeaux de coco, de la perlite, etc. Ça pouvait peut-être tout à fait aller. Non, du tout. Du tout. C'est une catastrophe. C'est horrible comme terreau. Il est vraiment pas bon. On dirait du sable. Enfin, on dirait qu'il garde beaucoup l'eau, mais au fait, non. Enfin, c'est très bizarre. Il se décolle très vite des bords du pot, alors que normalement, c'est un vieux terreau qui fait ça. Ou alors un terreau voilà, de très mauvaise qualité. Genre, c'est ça, hein, parce que c'était un nouveau paquet. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un terreau à utiliser, celui sans tourbe tout du moins. Moi, je n'ai testé que celui-là de chez AVV, de la marque AVV. Alors là, je donne vraiment mon avis en dehors du fait que j'ai mal entretenu mes plantes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où je m'occupais moins de mes plantes. Le terreau ne faisait absolument pas ça. Ici, il attire beaucoup les nuisibles aussi, beaucoup les cyarides. Il ne retient pas l'eau suffisamment longtemps dans le temps. Il se dessèche beaucoup trop rapidement. Je pense qu'il ne redonne pas l'eau correctement à la plante non plus. Et alors, il se désagrège, il se transforme en une espèce de poudre là, comme ça. Vraiment pas bien du tout, franchement. C'est rare quand je dis que je n'aime vraiment pas quelque chose. Souvent, c'est plutôt où je vais plutôt dire
ça ne correspond pas à la façon dont moi je vais entretenir mes plantes. Mais là, vraiment, non. Je n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas le terreau centaure de chez AVV. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Mais voilà, moi personnellement, là pour le coup, c'est pas quelque chose que je recommanderais du tout. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment, c'est la cata plante en ce moment, voilà, pas en bon entretien et un rempotage avec un terreau qui malheureusement n'est vraiment pas du tout de bonne qualité. L'accumulation de ces deux choses-là ont fait que les plantes, pas toutes, mais certaines, voilà, soit se portent très mal, soit stagnent énormément. Manque de temps, parfois manque d'énergie aussi. On a pas mal de choses à gérer aussi à l'extérieur, à la belle période, donc ça aussi ça joue. Mais voilà, avant les autres années, peu importe qu'on avait un jardin, un potager, j'avais quand même le temps de m'occuper des plantes d'intérieur, mais là, je dis, j'ai pas mal de choses à faire, à mettre en place. Ça va encore être le cas là, hein, les semaines, voire quelques mois à venir, mais je pense quand même pouvoir arriver à me dégager un petit peu de temps. Comme je fais aussi plus qu'une vidéo par semaine et que quand vous les voyez, moi je les ai déjà filmées hein, et déjà programmées sur YouTube. Donc au moment où vous voyez ces vidéos, je me serais certainement déjà dégagé du temps pour me réoccuper quand même un petit peu mieux de mes plans d'intérieur parce que je me prends un peu de vacances, un peu de... Je souffle, je calme un petit peu les choses à gérer, etc. Et voilà, j'aurais certainement déjà du coup pu m'occuper de mes petites plantes. Si c'est le cas, je vous aurais sûrement filmé ces petites choses-là que vous verrez alors un petit peu plus tard. Mais sinon, dans les semaines et mois à venir, je compte quand même bien reprendre un peu le dessus au niveau de mes plantes d'intérieur parce que ça me manque beaucoup et puis parce que j'aime pas les voir comme ça non plus. C'est des êtres vivants et les voir... en souffrance pour certaines et d'autres qui sont pas de souffrance, de grande souffrance, mais où on voit que voilà, elles évoluent pas, elles sont pas dans un cadre idéal. Voilà, moi j'aime pas, j'aime pas du tout. Franchement, je les regarde et j'ai mal au cœur à chaque fois. Je suis là, mais et des fois, je vais prendre vraiment quelques secondes. Je dis, allez, vite, vite, vite contrôler pour celle où je vois qu'ils se tire vraiment la tête pour faire vite un arrosage, vite checker, vite fait. Mais ça ne me correspond pas, quoi. J'ai besoin de pouvoir m'occuper de mes plantes d'intérieur. C'est ma petite bulle, c'est mes petits moments green et ça me manque beaucoup. Donc voilà, donc normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais pu retrouver quand même un peu de calme ici pendant les vacances et j'espère dans les semaines et les mois à venir aussi. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo. Je sais pas si c'est déculpabilisant, mais pour montrer aussi que voilà, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube, un compte Instagram, bref, c'est pas parce que on fait des jolies photos que tout est toujours tout vert à la maison. Non, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où on a des nuisibles, il y a des moments où on ne sait pas s'occuper de nos plantes pour X ou Y raison. Armani qui ronfle comme d'habitude. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer que c'est normal et c'est chez tout le monde. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et puis on se rattrape après, c'est pas bien grave. Hein, voilà, il n'y a pas de oulala. Non, voilà, c'est pas grave, c'est normal, on a une vraie vie aussi, on a des choses à faire, des choses à gérer, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, c'est tout à fait ok. Voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi, ça vous est arrivé d'avoir des moments comme ça où vous n'aviez absolument pas le temps ou pas l'énergie, voire les deux, de vous occuper de vos petites plantounettes. J'espère quand même que cette vidéo du coup vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!